Ouais, bonjour les amis, on continue notre chapitre 6 de l'évangile de Jean, le développement sur le pain de vie, et nous allons lire aujourd'hui les versets 30 à 35. Ils lui répliquèrent, « Mais toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle est ton œuvre? Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit. Il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. » Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père, qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura pas faim, celui qui croit en moi, jamais n'aura soif. Donc vous voyez que on s'est déjà assez éloigné de la fameuse multiplication des pains, puisqu'a priori, eux, ils ont oublié cette multiplication de pains, eux qui demandent un signe. Et donc vous voyez qu'ici revient l'histoire de la manne. Mais pourquoi? Tout simplement parce que, vous savez, c'est cette idée qu'avaient les Juifs que le Messie, éventuellement, serait déjà présent incognito au milieu d'eux et qu'il allait se révéler en refaisant un certain nombre de signes, de miracles de l'Ancien Testament, principalement d'ailleurs des miracles de l'Exode. Et donc effectivement, si Jésus pouvait refaire la manne, à ce moment-là, éventuellement, on pourrait comprendre que Jésus est le nouveau Messie. Et donc c'est ça l'idée, en fait, qui est derrière ce texte. Mais encore une fois, ici c'est bien dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. Et non, Moïse a donné la manne. Moïse a donné la manne qui est un pain éphémère, qu'il faut, encore une fois, je vous le rappelle, le pain, entre autres le vendredi soir, il y avait ration double parce que le samedi, comme c'était sabbat, on ne pouvait pas ramasser le pain. Et à part celui du vendredi qui se conservait 48 heures, sinon la manne ne se conservait pas plus tard que la nuit. Et donc c'était bien la notion d'un pain éphémère qu'il fallait sans arrêt renouveler et sans arrêt aller travailler, parce que la manne, il fallait aussi la ramasser. C'était pas, fallait être à quatre pattes par terre. C'était pas quelque chose qui tombait directement dans la bouche. Il fallait bien aller le ramasser. Voilà, donc c'est bien différent. Et c'est bien ce qu'explique Jésus. La manne, ça, c'est le pain de Moïse. D'accord? Moi, je suis le pain de Dieu, c'est-à-dire c'est autre chose. C'est un pain, mais un pain pour l'éternité. On n'est pas en train de parler de la nourriture corporelle, on est en train de parler de la nourriture spirituelle. Et donc c'est exactement ce qui se passe dans ce passage. Je vous rappellerai juste, parce que souvent on l'oublie, mais il y a dans le prologue de Saint Jean, au chapitre 1, donc verset 17, « Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » On voit bien que Jésus n'est pas un concurrent de Moïse, il vient en complément, il vient pour autre chose. D'accord? Il vient pour donner la grâce et la vérité, ce qui est un peu différent de la loi. Donc le donateur n'est plus le même. C'est ça ce qui compte. Hein. Le pain véritable n'est pas le pain qui périt. Voilà. Il est vrai que Jésus sait bien manier les mots, les concepts, parce que vous voyez que au cours de ce chapitre 6, nous allons passer du pain véritable au pain du ciel, puis le pain de Dieu, et on va finir dans le pain de vie, vous allez voir. Et après, on finira même dans la chair qui se transforme en pain. Donc, c'est quelque chose qu'il faut gérer, c'est cette volubilité et la façon avec laquelle Jean, en effet, ou en tout cas le comité rédacteur de l'évangile de Jean, joue avec les concepts, avec les mots. Mais l'idée, en tout cas, que développe Jean, c'est que la pire des maladies, c'est de vivre en l'absence de Dieu, et que donc Dieu qui sait reconnaître le besoin des hommes, il y a une chose qui est en effet le besoin du corps, d'avoir du pain et des calories pour manger tous les jours, mais tout ça est bien petit par rapport à la nécessité de l'homme d'avoir un pain spirituel, une nourriture spirituelle qui soit capable effectivement de le rassasier pour une vie éternelle. Voilà. Et donc on comprend bien une fois de plus que
C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui croit en moi jamais n'aura soif, et celui qui vient à moi n'aura pas faim. C'est, encore une fois, Jésus divin est la clé, la foi en Jésus divin est la clé du royaume, la clé d'une vie éternelle dans laquelle il n'y a pas besoin de se lever tôt pour manger, pour faire son pain. Voilà, je vous rappelle juste, parce qu'on aura dans l'évangile de Jean 7 fois le « je suis », et donc nous aurons « je suis le pain », mais nous aurons aussi « je suis la lumière du monde »,« je suis la porte »,« je suis la porte des brebis », je suis le berger, le bon berger, je suis aussi le chemin et la vérité, vous vous souvenez, et la vie, et puis je suis aussi la vigne. Et donc vous voyez qu'ici on a 7 fois un besoin estimé. Je vous rappelle que le chiffre 7 exprime la totalité. À demain.